fait grave chaud. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo Back to School. Enfin, je vous réalise une vidéo dans la série Back to School. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres vidéos qui sont un peu plus intéressantes. Mais en fait, pour moi, la rentrée, c'est le 15 septembre. Et si ça vous intéresse, je vais aller au lycée. Ça va complètement changer pour moi parce que j'étais au collège. S'il vous plaît, ne faites pas du tout attention à mon trait d'eyeliner parce que c'est pas du tout symétrique, je le sais. Sinon, la vidéo d'aujourd'hui va être 10 choses à faire avant la rentrée. En fait, c'est 10 choses que moi je fais tout le temps avant ma rentrée scolaire pour être plus sereine le jour de la rentrée, les semaines après, voilà. Donc première chose que je vous conseille de faire avant la rentrée, c'est de changer vos draps pour vous sentir bien, pour vous sentir mieux. Donc moi je sais que je change les draps de mon lit chaque semaine, chaque samedi on change les draps de nos lits. Et en fait je vous conseille, après avoir changé vos draps de lit, de mettre les brumes de linge. Vous voyez, genre ça fait une bonne odeur. Donc moi et maman, je sais qu'on fait tout le temps ça. Ensuite je vous conseille de ranger votre chambre. Donc moi par exemple, je sais que j'ai deux pièces. J'ai ma chambre où je dors, où je filme mes vidéos, où je me maquille, où je m'habille. Et j'ai mon bureau où j'étudie, où je travaille, où je fais mes montages et tout ça. Vous avez comme moi deux pièces. Et bah du coup je vous conseille de les ranger les deux. Donc premièrement, commencez par faire un tri dans votre bureau. Moi je sais que quand mon bureau est rangé, je sais que ma tête elle est organisée en fait. Et je vous conseille aussi de ranger votre chambre. Ensuite je vous conseille aussi de s'occuper de vos cheveux. Donc par exemple faire un bain d'huile avant de prendre son bain. Parce que moi toujours la veille je prends un bain. Comme ça vous aurez les cheveux brillants et tout ça. Donc vous n'avez pas des bains d'huile bien spécifiques pour les cheveux, et ben moi je vous conseille d'utiliser l'huile d'olive parce que c'est vraiment, ça a des effets super bien sur les cheveux. Il n'y a pas mieux que l'huile d'olive. Moi je vous conseille, c'est bio, c'est naturel. Voilà, je vous le dis dès maintenant. Sinon si vous voulez acheter un truc bien précis, je vous conseille l'huile de noix de coco. C'est vraiment, elle est top pour les cheveux. Ça les hydrate, ça les rend brillants. Moi en ce moment je peux pas faire des bains d'huile malheureusement parce que ma dermato en fait elle m'a donné une huile bien spécifique pour les cheveux, pour hydrater mes cheveux et pour les soigner. Parce que comme vous savez, moi j'ai des petits problèmes dans les cheveux. Je vous ai pas trop raconté ça dans ma routine capillaire, mais si vous voulez je peux vous faire une deuxième routine capillaire parce que je sais qu'elle vous a trop plu et elle a atteint les 100 vues je pense, et vraiment merci, je suis trop contente. Ensuite quatrième conseil, et ça suit un peu le troisième conseil parce que cette fois je vous conseille d'aller chez le coiffeur. Donc moi je sais que chaque année, genre chaque rentrée scolaire, je vais chez le coiffeur pour me refaire une nouvelle coupe. Moi ça me fait grave du bien et en fait le jour de la rentrée, voilà, je veux être parfaite. Je donne l'image parfaite de moi et du coup je me fais une nouvelle coupe, je me lisse les cheveux. Ça me fait grave du bien. Cinquième conseil, et bah tout simplement je vous conseille de faire un masque pour le visage. En fait moi je sais qu'en vacances, ne me dites pas que vous le faites pas, mais nous toutes en vacances on dort tard, on se réveille tard, on n'a pas un bon rythme de sommeil, voilà. Vraiment ça se voit sur notre visage puisqu'on commencera à avoir de l'acné, des cernes parce qu'on est fatigué. Et du coup je vous conseille de faire un masque. Et là, si vous n'avez pas envie d'acheter des masques, et ben je vous conseille de faire des masques bio, ça peut vous faire que du bien. Dites-moi si vous voulez voir une recette de masques bio parce que j'en ai quelques recettes et si vous voulez les voir, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me le dire en commentaire parce que vraiment il faut que je sache si vous voulez que je vous fasse ça ou pas, donc ça m'intéresse de le savoir. Sixième conseil, je sais que ça va être trop difficile mais il faut essayer une semaine avant la rentrée de dormir tôt et de se réveiller tôt, et on essaye petit à petit jusqu'à ce que tu essayes de te réveiller à 6h du matin. En fait moi c'est la veille de la rentrée que je dors à minuit et je me réveille à 6h du matin. Voilà, je l'assume. N'applique jamais ce conseil. Pour moi, les vacances, j'en profite
jusqu'à la fin. 7e conseil, et vraiment c'est celui qui aide le plus, c'est de préparer ses vêtements de la semaine. Donc si on prépare les vêtements de la semaine, on a encore plus de temps pour dormir. Vous voyez moi comment je réfléchis. Et voilà, ça fait gagner du temps fou le matin, moi je vous le dis, parce que ça m'arrive de me réveiller tard, de ne pas préparer mes vêtements. Du coup je passe 1000 ans devant l'armoire à chercher quoi porter, et ensuite je passe 1000 ans à prendre, bon généralement j'arrive pas à prendre mon petit déj, du coup je passe vite faire mon sac à dos et je sors. Et du coup j'ai trouvé que cette astuce c'est la meilleure. 8e conseil, qui va avec l'organisation encore, je vous conseille de développer au cours de la première semaine une night routine qui vous convient, et une night routine simple. Je vous conseille pas de mettre 20 000 produits comme ça, déjà vous n'allez pas les utiliser tous les soirs, vous allez avoir la flemme si vous êtes des flemmards comme moi. Donc je vous conseille d'avoir 2-3 produits, un gel pour se nettoyer le visage matin et soir, une crème, et voilà, le tour est joué. On a déjà une night routine bien prête. Bien sûr, se brosser les dents et tout ça, ça on le connaît depuis qu'on est né en fait. On se fixe des heures bien précises pour pouvoir aller à l'ordinateur, travailler, faire ses devoirs. 9e conseil, c'est d'essayer de retrouver une alimentation saine. Parce que en fait, l'été, on a tendance à faire des excès, genre des glaces, des hamburgers, des pizzas, voilà, je vous connais, je me connais. En gros, moi l'été, j'essaie de pas trop faire des excès, je vous le dis dès maintenant. Quand je pars en vacances, je fais des excès. Quand je suis ici à la maison, je fais pas des excès parce que j'essaie de manger sainement et d'aller au sport régulièrement. 10e conseil, et c'est le dernier, malheureusement la vidéo touche à sa fin, hein. Je vous conseille, le dernier conseil, je vous conseille tout simplement de vous fixer des objectifs pour cette année, et je vous conseille de pas faire de grands objectifs, genre vous faites des petits objectifs, voilà, petit à petit, pour que vous sentiez que vous êtes en train de faire quelque chose quand même, parce que si on se fixe des objectifs qu'on pourra atteindre que à la fin de l'année, vous allez sentir que vous n'avez rien fait en fait, vous n'êtes pas en train d'atteindre vos objectifs. Du coup je vous conseille d'écrire des petits objectifs et de les coller devant votre bureau, et comme ça vous les regarderez tous les jours pour les atteindre. Et sinon moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, et gros bisous, je vous adore. Et si vous avez aimé la vidéo, comme d'hab, n'hésitez pas à mettre de gros pouces bleus, et n'hésitez pas à me dire en commentaire votre avis, ça me ferait grave plaisir. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous voulez voir les recettes de mamie pour les masques du visage ou pour autre chose. Votre avis compte beaucoup pour moi. Sinon, si vous regardez la vidéo et vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous, parce que vraiment ça me fait grave plaisir. Et comme ça notre famille s'agrandira, la Jasmine Family s'agrandira, et ça me ferait grave plaisir. Et je vous dis au revoir et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.